Depuis le début de l'année, les hacks sont en train de s'enchaîner vraiment à une vitesse folle et il faut vraiment se poser la question pourquoi ces hacks sont en train d'arriver. Et j'ai envie aussi de répondre qu'est-ce qu'on peut faire à titre perso vraiment pour se protéger contre les hacks sur la blockchain parce que ça peut être très compliqué. Donc on le voit là, Security Alert, Go Plus Security reports an attacker exploited, donc je vais le mettre en français, donc c'est une attaque exploitée, donc le système de gouvernance de Top pour frapper 10 milliards de jetons Top, c'est beaucoup. L'attaquant a soumis et voté une proposition malveillante. Après approbation, ils ont exécuté la proposition et frappé 10 milliards de Top. Environ 1 milliard de Top a ensuite été échangé contre environ 944 WBNB. Donc ça, on se dit, ok, c'est pas tant que ça. Bon, 944 WBNB, mine de rien, dans le marché actuel, ça commence à faire. Le vrai problème, c'est la quantité de hacks. Là, je prends ce hack, là, c'est juste pour exemple. C'est un hack qui s'est passé aujourd'hui. Il y en a eu un autre hier, il me semble avant-hier ou avant-avant-hier. Donc, en ce moment, c'est presque tous les jours. C'est la rapidité à laquelle les hacks arrivent, la fréquence, pardon, arrive de plus en plus vite. Et c'est impressionnant. Alors, la vraie raison de ces hacks, et il faut le comprendre, c'est que l'intelligence artificielle a atteint un niveau de compréhension et de code et d'analyse de code qui a complètement dépassé les humains. Ça y est, c'est terminé, donc il n'y a plus besoin pour analyser ce qu'on appelle un smart contract, un contrat intelligent sur la blockchain, donc c'est tout ce qui permet de faire des choses un petit peu sympas sur Ethereum, Solana, un petit peu tout ça. Eh bien, les smart contracts sont analysés par les intelligences artificielles. Et alors, les gens gentils, ils peuvent l'analyser pour trouver les failles et puis dire, bah tiens, alors regarde, là, il y a un problème, on va le résoudre. Mais les gens méchants, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent, ils trouvent les failles, mais ils vont pas le dire. Donc, ils vont garder les failles pour eux et ils vont hacker un petit peu via ces failles. Et ça, c'est un vrai problème, c'est une vraie problématique. Par contre, il y a un avantage à ça. Alors, c'est dur de dire, ah, c'est trop bien de se faire hacker. Non, c'est pas trop bien de se faire hacker. Néanmoins, à l'échelle macro, c'est important dans le sens où c'est ça qui va renforcer l'écosystème crypto parce que il est très faible, l'écosystème crypto, il y a énormément de risques. Donc, en parlant de risques, à titre perso, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah déjà, c'est pas mettre ses sous dans des trucs complètement farfelus, c'est pas aller sur tous les sites qui vont à droite à gauche et ne faire confiance à personne, même pas à moi, ne me faites pas confiance, vérifiez tout ce que je montre, tout ce que je fais, parce que même moi je peux faire des erreurs, donc même si j'ai pas de mauvaises intentions, parfois je peux montrer un truc sans faire exprès, en fait c'est de la merde, et puis c'est pas bon pour tout le monde, et puis certains se font hacker. Donc, alors, à titre perso, comment se protéger? Je vais vous montrer ça. Vous allez voir une petite capture d'écran ici. Alors, tu vas ici sur Rabby Wallet, tu cliques sur Rabby. Tu ouvres ton Rabby Wallet. Alors moi là, je te montre via Rabby, mais de toute façon, si tu as un portefeuille Ethereum, tu peux très bien le faire sur Rabby. Pour Solana, je vais pas regarder, mais je pense que sur Phantom, il doit y avoir la même chose. En tout cas, là, je te montre sur Rabby. Ici, tu as un bouton Approvals. C'est un petit peu toutes les approbations de smart contracts que tu as proposées. Tu cliques sur tac, 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 donc tous les contrats. Tu cliques sur Revoke, Start Revoke. Et là, ça y est, c'est parti, il est en train de revoke, il commence par USDC, tac, il passe par ça, et puis là on voit les frais de transaction. Donc il y a des frais à ça, au revoke, mais n'empêche que, eh bien, ça peut être intéressant de le faire régulièrement, peut-être une fois par mois, et quitte à revenir sur les mêmes plateformes que tu utilises, et puis re-signer les contrats pour accéder à l'accès au contrat, mais je pense que c'est quand même intéressant. Donc on va voir un petit peu ça. Alors je vais faire une pause, parce que comme ça je vais pas couper la vidéo. Donc on revient en arrière, stop the revoke, yes, voilà, bon, normalement tu fais pas ça, hein, t'attends juste que ça passe. Donc je reviens en arrière, il y a une deuxième option qui est vachement importante aussi, tu vas dans les paramètres ici avec le petit loquet, tu vas ensuite cliquer sur, alors attends, c'est où déjà? J'ai oublié où c'est, My Bad Connected DApps, donc les applications décentralisées connectées. Tu cliques dessus. Et là, tu mets Disconnect All. Et là, ça va te déconnecter de toutes les applications décentralisées. Alors, je retourne dans le Revoke ici. Et ces deux étapes sont extrêmement importantes. Sont vraiment, vraiment extrêmement importantes. Il faut les faire. Voilà, il faut absolument les faire. C'est capital, selon moi. Maintenant, vérifie si tu as des vieux wallets aussi. Fais ça sur tes vieux wallets. Ou alors, il y a l'autre option, c'est... Tu transfères tes fonds, ou tu sais que si c'est des Ethereum, des tokens assez réputés, machin, tu transfères sur un nouveau wallet. Ça peut marcher aussi, il y a un petit peu de frais, c'est pareil, c'est tout le temps pareil. Et Start Revoke, pardon. Et une fois que tu as fait la manœuvre, une fois que tu as envoyé sur un nouveau wallet, tu as un wallet tout neuf. Mais sur les anciens wallets, peut-être qu'il y a des choses que tu as mis en place sur ce wallet, tu peux pas vraiment
tu peux pas le remettre à 0, et bien tu peux faire ça, c'est pas très compliqué, ça va vite, hein, comme tu le vois là, et tu laisses ça tourner, tu vas prendre ta douche, tu vas faire à manger, et hop, tu reviens, ton wallet est clean, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc pour me remercier, bah, tu peux t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir, on va monter une équipe et tous ensemble on va s'en sortir. Tu peux aussi aller dans la description, il y a des trucs super cool avec ma nouvelle chaîne, il y aura une vidéo, il y a une vidéo qui est sortie là au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas tout fini, il y a la miniature à faire, mais au moment où toi tu vas voir la vidéo, elle sera sortie, donc tu peux cliquer sur la nouvelle chaîne ici, une playlist pour apprendre tout la crypto avec un guide complet débutant, là s'il y a vraiment toutes les bases, d'ailleurs s'il manque des trucs tu me le dis, je ferai des vidéos ajoutées à tout ça, des vidéos un petit peu mises à jour. Et tu peux rejoindre aussi le Telegram, n'hésite surtout pas. Voilà, merci et à bientôt.